Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Hop 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 hop, je t'arrête tout de suite dans le début de cette vidéo. Je me suis rendu compte que je te demandais pas assez de t'abonner. Alors je compte sur toi, hein, c'est important pour moi, pour le référencement YouTube, si tu veux que je continue à te faire du contenu d'aussi bonne qualité que je peux en tout cas, si tu veux que je continue à essayer de m'améliorer, etc. Enfin voilà, bref, hein, t'auras compris, pour l'engagement, etc. C'est super important pour moi, donc je compte sur toi pour que tu t'abonnes, que tu cliques sur la petite cloche juste à côté, comme ça tu recevras les notifications en même temps à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Généralement j'essaie de vous sortir une vidéo le dimanche matin, sur les coups de 10h30, 11h, quelque chose comme ça. Et puis bah écoute, mets un petit pouce bleu en l'air, ça aussi ça fait plaisir. Et si en plus tu as des questions, si des choses t'ont plu, si des choses ne t'ont pas plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être un vlog un petit peu marrant je trouve. Alors pourquoi je te dis ça? Je te montre de suite sans te faire attendre plus longtemps. Tu vois, il y a pas mal de pièces ici sur l'établi, hein. Un cylindre 96 Bidalo tout neuf, Vilo neuf et des carters qui eux sont d'occasion. Toutes les pièces qui vont avec, etc. Et là, tu vois, il y en a un deuxième qui, lui, est complet. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Eh bien, c'est simple. Le truc que j'ai trouvé un petit peu marrant là-dedans, c'est que le client, ou plutôt les clients, en l'occurrence, hein, là, sont venus me trouver ces deux frangins, deux frères jumeaux, qui ont tous les deux exactement la même config. Des vrais jumeaux, quoi, forcément. Et donc ils m'ont amené ça, leur moteur, pour que je m'en occupe. Donc le moteur qui est complet, qui est juste là, celui-ci ça va être uniquement une vérif du haut moteur pour voir si tout va bien, si tout a été bien monté, etc. Et un réglage au vent. Alors bon, on voit déjà qu'il y a des petites choses qui iront pas, hein. Je suis quasi sûr que là, quand je vois la gueule de la bride d'échappement, à mon avis, ça doit le foutre en panne. Mais bon, je peux me tromper, donc on sait pas, on verra bien. Et donc pour le deuxième, là par contre, je fais préparation complète dessus, entièrement tout à ma sauce. Donc carter, montage, préparation cylindre, etc. Puis bah forcément, plus les réglages. Donc ça va nous donner en plus l'occasion de pouvoir comparer les deux moteurs, avec un où je vais avoir fait uniquement les réglages et les vérifs, comme je te l'expliquais, et un où je vais avoir fait toute la préparation. J'ai plutôt hâte de voir les différences qu'on va pouvoir trouver. Alors après, tu vois, hein, il y a toutes ces pièces-là, hein, donc en termes de config, on est vraiment tous les deux sur deux configs 100% identiques. Bon, je te déballe pas tout parce que là, ça fait vraiment beaucoup de pièces. Là, j'ai un moteur qu'il faut que je démonte en plus pour aller prendre toutes les pièces de boîte en interne dedans. Mais grosso modo, donc, on va se baser sur celui-ci, puisque comme je te dis, c'est tout à fait identique pour les deux. On a un allumage Celetra Twin, un pack 96 Bidalo, donc cylindre Vilo, admission V-Force 3i 85CR, pipe Most MVT souple, hein, entièrement souple, tu vois, en sortie ronde, hein, ça c'est ce qui fonctionne. Boîte de vitesse d'origine, embrayage KRM 6 disques pour les deux. Et pour les deux également, hein, on a donc deux échappements KRM 90-100, tu vois, j'en ai un qui est là et l'autre qui est pendu juste là. Deux carbus 34 Sunward, hein, pour les deux. Donc j'en ai un là et un autre ici, donc ça c'est pareil, hein, c'est des carbus que je leur ai fait racheter neufs parce que quand ils sont arrivés, les carbus moi ne me convenaient pas du tout, donc je leur ai dit là on va aller droit au mur avec ça. Donc on prend tout de suite les bonnes pièces. Donc dans le but de faire un vlog assez condensé pour contenir les deux moteurs, je vais essayer de faire très vite, de t'en montrer, je dirais, le plus intéressant pour toi, et puis de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 1 heure. Pour ça, donc je vais directement attaquer sur les vérifs de ce moteur là. Ensuite dans la foulée, je fais la préparation des carters, l'assemblage, préparation cylindre, etc. Enfin bref, je fais ce deuxième moteur au complet. Et ensuite, directement, on mettra les deux moteurs à la chaîne au banc, l'un après l'autre. Comme ça, je pense que c'est le meilleur moyen pour moi de perdre le moins de temps possible à faire les deux. Alors, sur le premier moteur, ça part mal. C'était pas très bien monté l'histoire, hein. J'ai pas fini de tout démonter, j'ai arrêté en cours de route pour pouvoir te montrer à quoi ça ressemble. Alors premièrement, tu vois, la cale d'en base, hein. Donc ça, toujours fourni avec les cylindres 96 Bidalo, les joints. C'était comme ça, énormément de pâte à joints, le passage de flotte en était même vraiment restreint pour le coup. La mise au point, tant qu'elle se fasse, voilà. Donc ça c'est la première chose. Normalement le montage, hein, c'est joint, cale, et après tu rajoutes ce que tu veux en épaisseur de joint, mais la cale normalement tu es censé mettre un joint en dessus en dessous, hein. D'ailleurs, pas très compliqué, pour ceux qui se le demandent, tu vois, hein, tu as une notice qui est fournie avec le 96 Bidalo qui est plutôt claire, et tu le vois très bien sur le plan, hein, joint, cale, joint, voilà. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des joints
toriques qui ont été oubliés sur la culasse. Hein. Là, tu vois, j'ai pas les joints qui vont à ce niveau-là. Donc, ce qui se passe, c'est que j'avais de la flotte le long des goujons et je serais pas étonné que ça repassait dans le bas moteur. Bon, ça, j'en sais rien. Je m'avance peut-être un peu trop. Enfin bref. Donc tout ça, pas bon. Le squish, pas bon non plus. Enfin voilà. Bon, du coup, je vais reprendre le montage complet de ça. Moi, je vais remettre en commande une pochette de joints à côté parce que là, j'avais pas prévu qu'il me manque des joints carrément. Et puis, en attendant de recevoir l'autre pochette de joints, je vais piquer la pochette de joints neuve qui est fournie avec l'autre cylindre du coup. Comme ça me permet quand même d'avancer. Je suis en train de finir le remontage du haut moteur du premier 96 Bidello. Je viens de trouver où étaient les joints manquants. Je sais pas qui a monté le moteur, si c'est le propriétaire, s'il l'a fait faire par quelqu'un ou quoi. Mais enfin bref, peu importe qui c'est. Je pense que la personne ne sait pas lire, à mon avis. Pourtant, tout est noté dans la notice, mais là, je te montre, franchement, celle-là, elle est forte. On me l'avait encore jamais faite pour le coup. Regarde. Sans mentir, hein. Joint en cuivre. Jusque-là, standard. Et en dessous... Oh, le joint torique qui manquait. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. C'est fort. C'est très fort. Alors, le problème maintenant, tu vois, c'est que quand tu tombes sur ce genre d'énormité, et que tu sais que c'est pas toi qui as remonté le moteur, comment ça va se passer, l'histoire? J'espère vraiment que je vais pas être emmerdé avec le reste, hein. Je croise les doigts parce que là, pour le coup... Il y a un moment, j'arrêtais de prendre les moteurs que je n'avais pas montés moi-même parce qu'à chaque fois c'était la merde. Et puis bon, bah là, pour faire plaisir aux deux frangins et machin, j'ai pris. On verra. Surprise. Bon, je continue un petit peu avec les surprises. Alors, de ce côté-là, j'ai voulu redémonter l'admission parce qu'il n'y avait que des joints à papier. Et à chaque fois, moi que j'ai monté avec des joints à papier, ça fuyait. Donc d'entrée de jeu, je voulais remonter ça à la patte. Et puis là, bah tu vois, tu trouves un trou dans les carters à ce niveau-là. Je suis encore moins enchanté. Bon, de toute façon, avant d'aller plus loin, je vais monter l'admission à la pâte à joint. Comme je fais d'habitude, je vais laisser bien sécher. Je fais un test d'étanchéité et je vais voir si c'est pas étanche. Je rappelle le client, je vois ce que je fais. Contre toute attente, moteur 100% étanche. Bon, tant mieux, c'est un soulagement, je t'avouerai. Maintenant, on passe au second. Alors, j'allais mettre un des premiers moteurs au banc, et je sais pas pourquoi, le tout premier de cette vidéo. J'avais quand même un doute, et je me suis dit je vais au moins démonter la partie embrayage pour regarder, et j'ai bien fait. Regarde. Regarde bien, tu vois, embrayage. Bah, c'est mal remonté. Voilà. Dans le carter d'embrayage, attends, je vais essayer de te montrer ça mieux que ça. Voilà. Regarde, voilà la couleur de l'huile qui reste dedans. Donc à mon avis, il y a eu de l'usinage d'alu par là. Et là, bah du coup, je vais tout revérifier de ce côté-là parce que pour être sûr de ne rien prendre dans la gueule au banc. Pour continuer sur l'embrayage, hein, tu vois, je viens juste de défaire les ressorts. Tu vois, il y a des rondelles de calage qui ont été mises. Ouais, sauf que là, bah, elles servent strictement à rien du tout, les rondelles de calage. Et ouais,
Le but, hein, quand on met des rondelles de calage là-dessus, c'est pour comprimer les ressorts. C'est pas pour décaler la tête de vis. On continue dans les emmerdes sur ce bloc. Alors là, tu vois, en démontant, regarde. Ça, les gars, c'est du jamais vu pour le coup. Hein. Là, je sais même pas comment c'est possible. Et c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'elle est sortie la cage à aiguille, là, parce que vu la tête qu'elle a, je peux te dire qu'elle est usinée dans le carter. Hein. Et t'imagines bien, hein, c'est la cage à aiguille qui allait ici. Imagine, le moteur, j'aurais pas regardé ça. Je l'aurais passé au banc, j'aurais tout pris dans la gueule. Ça se passe comment après là? Ouais, je suis un peu énervé pour le coup, parce que là ça me gonfle, tu vois. Alors, j'ai eu l'autorisation du client pour ouvrir le moteur. J'ai sacrément bien fait. Voilà à peu près ce qui se passe. Bon là, j'ai le roulement de boîte qui est resté dessus. C'est pas forcément normal, mais bon, bien chauffer le carter pour pouvoir le sortir, pour sortir le carter. Donc ça m'inquiète pas trop. Par contre, tu vois, ça là, ça m'inquiète un peu plus. Et je trouvais qu'il y avait énormément de jeu dans cette arbre de boîte là quand tout était fermé. Bon là il y a du jeu, c'est normal pour le coup, mais quand tout était fermé, et je me suis dit la cage à aiguille de l'autre côté, elle doit être sautée. Et ben regarde, voilà. Imagine, je l'aurais passé au banc comme ça le moteur, j'ai explosé la boîte, ça se trouve j'ai explosé les carters avec, enfin laisse tomber quoi. Quand j'ai eu l'ancien propriétaire au téléphone, il m'a dit que... Enfin, l'ancien propriétaire, excuse-moi. Quand j'ai eu le propriétaire du moteur au téléphone, il m'a dit que c'était l'ancien propriétaire qui était mécano moto, etc., qui avait refermé ça. Ouais, bah... Si tu vois cette vidéo et que tu te reconnais là-dedans, un conseil, change de métier. Alors, le moment est venu de faire l'état des lieux des dégâts. Il y a du bon, il y a du moins bon. Alors, tu vois, côté boîte, hein. Forcément quand il manque une cage à aiguille hein, et bien, ça crée des problèmes. Donc là tu vois ça a frotté ici, ça a frotté tout le tour là dedans, sur la partie du fond ici, ça c'est un usinage qui est normal, ça a frotté un peu aussi juste là hein, bon fond, voilà. Je dirais que le gros avantage là-dessus, c'est que la portée de roulement, elle est la portée ici de la cage ici, elle est toujours bonne. Alors à mon avis, ça a été remonté à la bas comme je te pousse tout simplement. Le mec, il en a eu rien à fiche et voilà. J'ai le roulement d'arbre d'équilibrage ici qui est plutôt dur aussi, qui est bien malade. Donc ça va être à remplacer. Et arrivé de l'autre côté, hein, donc là, c'est sorti assez bien, je dirais. C'est un peu endommagé, mais là c'est pareil, cage à aiguille, elle va plutôt pas mal aussi, donc ça devrait aller. Je pense que dans l'ensemble, ça devrait bien se passer. Ici, j'ai contrôlé la portée de roulement pour le roulement d'arbre secondaire, elle est bonne aussi. J'ai contrôlé en même temps les portées de roulement de Vilo, c'est pareil, j'ai 3 centièmes de serrage dessus, donc extrêmement bon. Donc bon, je pense que ça vaut quand même le coup qu'on le sauve, que je remette des pièces neuves là-dedans, et puis bah voilà, je pense que ça devrait repartir avec un bon remontage cette fois. Donc je vais être obligé de la remplacer hein, parce que là tu vois, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus rien, tout a dégagé. Si le focus veut bien se faire, voilà, tu vois, c'est complètement mangé. Donc là, l'arbre de boîte ici est à remplacer. Et sur l'autre arbre de boîte, c'est un peu mieux, mais bon, j'ai quelques dommages dessus hein. Tu vois, la boîte elle a été déformée à la sortie, je pense qu'elle a pris des coups de marteau, c'est pour ça que le roulement est resté dessus. Et en face pareil hein, là où la cage à aiguille elle avait sauté, ça a mangé. Et aussi et surtout, je vais essayer de te montrer également, tu vois à cet endroit là hein, l'endroit où va la fourchette de boîte, c'est pareil, ça a pris vraiment tarif. Donc là je remplace la boîte de vitesse complète. Heureusement pour le client, hein, c'est que moi des boîtes de vitesse d'origine d'occasion, c'est pas ça qui manque, donc je vais pouvoir lui en mettre une. Et puis j'ai ce qu'il faut aussi en roulement, donc tant mieux. Alors les amis, ça y est, le moteur est dans le châssis de banc. Enfin, j'ai envie de te dire, après moult galères, hein, comme tu as pu le voir, ça a été vraiment compliqué. Donc moi de mon côté, je l'ai fait tourner, je l'ai rodé tout ça, etc. Voilà, j'ai fait, on va dire, un ou deux, entre guillemets, premiers tirs, hein, sans l'envoyer complètement à toc. Et puis maintenant, donc je suis prêt à lui mettre sa race, ça y est. Par contre, je découvre un autre petit souci, alors là qui est inhérent au moteur pour le coup et
au propriétaire ou même à l'ancien propriétaire hein, qui avait fait toutes les conneries qu'on a pu voir. Je te montre ça de suite. Donc là tu vois on a l'allumage Celetra Twin, donc le analogique. Et je sais pas si tu vas bien voir, regarde bien l'arbre d'équilibrage, il a changé de couleur en bas. Ouais, ce qui veut dire que ça frotte. Et je te le donne en 1000. Où est-ce que ça frotte? Alors, attends, je suis sur le point de compression. Je sais pas si on va l'entendre. Non, bon, on ne l'entend pas, mais en tout cas, ça frotte sur la platine d'allumage hein, qui est juste derrière. Donc là, je suis obligé de redémonter le stator et la platine d'allumage pour aller mettre un coup de Dremel là-dessus parce que t'imagines bien que là, je peux pas laisser ça comme ça. Ça continue. Bon, effectivement, ça l'a bien usiné quand même. Donc là, je vais aller mettre un coup de Dremel là-dessus, hein, histoire de récupérer un petit peu de marge de sécurité. Et puis on remonte tout ça. Alors, premier tir effectué, hein. J'en ai fait 3-4 hein, pour stabiliser un petit peu le moteur, comme d'hab. Donc là j'ai la courbe rouge, hein. Ça me donne 26,5 chevaux au rouleau brut pour 14,4 mètres-newtons de couple. C'est pas fameux. Après, c'est pas non plus totalement déconnant. C'est pas non plus déconnant, pourquoi je te dis ça? Parce que bon, la prépa carter, clairement, il en manque dedans, et c'est dégueulasse, bon voilà. Bon, moi il n'était pas convenu avec le client de toute façon que je dois ouvrir le moteur à la base, donc encore moins que je reprenne quoi que ce soit dedans, tu t'en doutes bien. Donc j'ai dû un petit peu composer hein, avec ce que j'avais entre les mains. Je pense que pour moi ça devrait marcher un peu mieux que ça quand même. Hein. On devrait au moins avoir au moins peut-être les 27, passer les 27 je pense une fois réglé, je sais pas, on verra ce que ça va donner. Alors, j'arrive à la fin de ce premier moteur. Au final, j'ai vite tourné en rond. Alors, pourquoi j'ai vite tourné en rond? Parce que toi, tu vois la vidéo au niveau du montage que j'ai fait dans le bon sens. En te disant que ça, c'est le premier moteur que c'est passé, en réalité, que j'ai passé du moins au banc. En réalité, c'est faux. C'est le deuxième que j'ai passé ça. Pourquoi j'ai fait comme ça hein, dû à tous les problèmes que j'ai rencontrés sur celui-ci, en fait, hein, pour gagner du temps. L'autre étant déjà prêt à fonctionner, je l'ai fait en premier. Bref, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai mis déjà quasiment les mêmes réglages que ce que j'avais sur l'autre, sur celui-ci, hormis le calage d'allumage. Donc fatalement, ça me fait gagner quand même un peu de temps. Maintenant, sur celui-ci, j'avais un gros doute. Hein, c'était donc sur la bride d'échappement qui m'était fournie avec, hein, qui était une bride complètement inclinée, très gros diamètre, etc. Bon, je vais te montrer les courbes directement, ce sera plus parlant. Donc voilà, là tu vois 3 courbes d'affichées à l'écran, hein, donc une rouge, une verte, une orange. La rouge étant la toute première hein, que j'ai fait avec ce moteur, le premier tir. D'ailleurs, faut que je modifie les commentaires, bref, ça je verrai ça après. Donc là-dessus, j'ai fait ensuite un second tir hein, en allant bricoler un petit peu l'allumage, etc. Enfin, second tir, disons, j'ai validé une deuxième courbe qui était la verte. Donc ça, c'était toujours avec la bride hein, qui m'avait fourni, qui était inclinée un peu bizarrement, etc. Voilà. Arrivé là-dessus, moi je tournais plus ou moins autour. Hein. J'avais beau essayer des choses, etc. Il se passait plus vraiment grand-chose là-dedans. Et donc ensuite, j'ai pris la décision donc, de remplacer la bride hein, pour revenir sur une bride d'échappement KRM standard.
Donc, que je te montre ça d'ailleurs tout de suite, hop, tant qu'on y est. Ça, donc c'est la bride que j'avais, hein. Attends, je vais te faire un zoom là-dessus directement. Donc ça, c'est la bride qui m'avait fourni. Tu vois à peu près, hein, ça a vraiment une drôle de tête quand même, pour le coup. En fait, ouais, j'avais l'impression qu'elle était très grosse, mais maintenant que je l'ai dans les mains, elle n'était pas si grosse que ça finalement. Elle était sur un diamètre assez standard, elle a été recoupée dans le milieu et ressoudée. Bon, bref. Donc ça, et ensuite hein, je suis repassé donc sur, je t'en montre une autre par là. Putain, mais j'en ai même plus de neuve à traîner. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc moi je suis repassé hein, sur la bride KRM qui ressemble à ça. Donc suite à ça, hop, je reviens sur l'écran. Voilà. Donc suite à ça, hein, quand j'ai passé la bride KRM et une fois que j'ai eu fait les quelques réglages qui allaient bien, donc j'ai fait la courbe orange. Alors on perd un petit peu d'accélération, un petit peu de couple. Puissance maxi, on est relativement similaire, hein, j'avais 26,9, là j'ai 26,8. Par contre on récupère énormément de régime et on arrondit un petit peu la courbe. Enfin même beaucoup pour le coup. Donc ça c'est plutôt intéressant. Même si on perd de l'accélération là, pour le coup, je dirais que la perte qu'on a ici, elle est moins... Comment dire ça? Elle est moins importante que le régime en fait qu'on va gagner ici. Donc pour le coup, je préfère là, pour ce moteur-là, aller choisir le fait d'avoir une courbe plus ronde hein, et qu'on arrive à prendre du régime plus facilement. Donc ceci expliquant cela. Maintenant, pourquoi l'autre bride fonctionnait un peu mieux au niveau de la courbe verte? Tout simplement parce qu'au final, elle était plus longue. Il y a un morceau de tube hein, qui a été rajouté dessus qui fait que la longueur moyenne de la bride était plus longue d'environ 5 mm que la bride standard KRM. Voilà à peu près où on en est hein, sur ce moteur là, donc ça c'est voilà, c'est pas trop mal, hein. On arrive quand même au 27, bon c'est assez honorable hein, tout en sachant toutes les conneries qu'il y a pu avoir sur ce bloc, c'est quand même assez dingue. Je sais qu'on va me demander d'ailleurs dans les commentaires, gicleur principal 170, carbut 34 Sunward, gicleur de ralenti 55, aiguille deuxième cran en partant du haut. Voilà. L'allumage, que je te dis pas de bêtises, je suis à 6,9 mm d'avance. Voilà, donc là on est sur un allumage Seletra Two-Win digital. Donc Seletra, Italkit, enfin Two-Win Seletra, Italkit, Seletra, c'est exactement les mêmes. C'est l'allumage digital de chez Italkit de la marque Seletra. Voilà à peu près pour ça. Et bien maintenant c'est le moment pour moi où on va passer au second moteur. Donc j'ai monté le second moteur dans le châssis de bord, maintenant on va voir ce que celui-là donne. Alors bon, comment dire, je sais pas comment dire ça, mais j'essaie de faire au mieux. Je voulais te présenter le premier moteur et ensuite le second, j'espère que je vais pas me craquer dans le montage. Ça va être un peu galère parce que là donc je suis sur le second moteur pendant que le premier est ouvert, hein. J'ai déjà remplacé tous les roulements dedans, etc. C'est en train de refroidir là. Donc voilà, donc toi tu verras sûrement ça dans l'autre sens pour toi, hein. Bon. Donc là, sur celui-ci en tout cas, rodage moteur est fait, etc. Donc là, bah, maintenant j'y vais pour le premier tir directement. Juste avant le premier tir, quelques précisions d'ailleurs que je ne t'ai pas fait sur ces deux moteurs-là. C'est des moteurs destinés à une utilisation, comment dire, plutôt piste, hein, donc samplon 98, pas avec des trucs très poussés, etc. Donc voilà, je préfère te le dire pour que ça soit... les résultats soient pris avec, entre guillemets, leur propre proportion, tu vois ce que je veux dire. Allez, on y va maintenant. Bon, j'espère que tu m'entendras bien. Désolé, hein, il y a beaucoup de bruit là pour le coup, je suis en cours de test, hein, donc tu t'en rends bien compte. Je te dis vite fait ce que ça sort là, premier tir, gicleur au pif, calage d'allumage au pif aussi. Donc là je suis à 27,3 au rouleau brut pour 14,6 mètres-newtons de couple. Bon, plutôt pas mal hein, déjà dans un premier temps, je pense que c'est déjà assez prometteur. Maintenant je vais continuer à travailler. Alors avance à l'allumage, tout ce qui est au niveau de l'échappement, accord d'échappement, tout ça, etc., etc. Bref, on fait avancer le schmilblick et on voit jusqu'où ça nous emmène. Alors, je suis désolé, hein, je t'ai pas filmé grand chose entre ce moteur là à régler et l'autre que j'étais en train de refaire en même temps, etc. Bref, t'imagines bien que ça m'a bouffé pas mal de temps.
Toujours est-il que là, donc je te montre un moteur au départ, donc j'étais à 27,3, 14,6, je finis à 28,5 pour 15,4. Bon, c'est plutôt pas mal. Malheureusement, dans la bataille, on perd un petit peu de plage, comme bien souvent avec les Bidalo WR, hein, du moins sur cette gamme-là. Or, le 50 qui lui est bien à part encore. Donc on perd toujours un peu de régime, hein. Forcément si on veut aller chercher des chevaux avec ce moteur-là. Moi, personnellement, je n'ai jamais réussi à faire mieux en tous les cas. Donc c'est quand même plutôt pas mal, sachant qu'on reste toujours au samplon 98. Je trouve que c'est pas trop déconnant quand même, 28,5, surtout les 15,4 de couple. 15,4 de couple, c'est quand même assez fort pour la cylindrée. Bon, clairement c'est pas un sans fast, hein, mais ça fait des années qu'on le sait maintenant, ça reste toujours un peu inférieur à un sans fast. Maintenant, juste tiens, pour la science, je vais te montrer la différence entre un 96 Bidalo comme celle-là, donc samplon 98, utilisation piste, et le même en version run. Donc là voilà, courbe orange, hein, exactement le même moteur que ça en utilisation run. Donc tu vois un petit peu ce que ça peut donner, hein. On prend encore un tout petit peu plus de régime qu'actuellement, bon normal, je peux me permettre des choses un peu plus extrêmes je dirais sans risquer la casse dû au carburant, hein, pour la courbe orange hein, je te parle, hein. Tu vois il y avait 30,5 et 16,3 de couple. Donc bon, je suis quand même pas trop mécontent de ce petit moteur, malgré non en fait, non, j'allais dire malgré les emmerdes, mais non je commence à tout mélanger moi, c'est trop compliqué ça. Deux frangins, deux frères jumeaux, avec tous les deux les mêmes configs, mais un toutes les emmerdes du monde et l'autre un peu moins quand même. Bon bref, maintenant, si je me foire pas au montage, je croise vraiment les doigts parce que j'ai tendance à un peu tout mélanger là, les deux en même temps, des emmerdes à droite à gauche, etc. C'était un peu compliqué. Bref, si je me suis pas foiré au montage, normalement t'es censé voir ça au bon moment, pile poil avant la fin de cette vidéo. Et donc là, maintenant, on a vraiment la comparaison hein, entre les deux moteurs. Donc en rouge, le moteur numéro 1, cylindre 100% stock, celui où j'ai eu toutes les emmerdes du monde dessus. En vert, le moteur numéro 2, donc le cylindre que j'ai fait moi, où j'ai fait, enfin d'ailleurs le moteur complet que j'ai fait, hein, carter, cylindre, etc. Donc moteur numéro 1, cylindre 100% stock, on est à 26,8 pour 14,4 de couple. Moteur numéro 2, on est à 28,5 pour 15,4 de couple. Voilà, donc ça fait un beau petit gap hein, entre les deux. Je pense qu'on pourrait aller encore un peu plus loin. Maintenant, c'est toujours un peu compliqué hein, de trouver la limite du fait du carburant. Le samplon 98 nous limite toujours un petit peu plus pour travailler. Enfin, en tout cas, moi, ça me limite un peu plus. Je suis quand même pas mécontent. Je trouve que c'est assez sympathique quand même. Je pense qu'ils vont avoir de quoi s'amuser plutôt bien, les deux frangins. J'ai hâte de les voir se tirer la bourre. Ça devrait être assez marrant. En tout cas, voilà, je pense que c'est assez représentatif de ce que peut sortir ce type de moteur. Peut-être qu'on peut aller encore un petit peu plus loin, je sais pas, je t'avouerai. Bon, j'en fais pas assez des Bidalo W hein, pour savoir, surtout en 96. Hein, les gens préfèrent généralement les sans fast, hein, quoi qu'on fasse. Donc maintenant, si moi je me suis pas foiré au montage, encore une fois, moi je vais enchaîner sur le moteur numéro 1. Normalement, toi tu l'auras déjà vu. Donc c'est le moment où je te dis à bientôt. Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.